Voilà. Bonjour tout le monde. Donc 6 Adar, Tav Shin Pei Gimel. On est à une semaine de Purim, mes amis. Une semaine de Purim. Enfin, une semaine de Time Tester. Il y a beaucoup de choses à dire sur Purim. Voilà, mais moi, on a dit cette année qu'on va parler surtout sur la Simcha. On a commencé à Chodesh Adar. Chodesh Adar. Il y avait Chodesh Adar 1, 2, 3, bon, sur la Simcha. Après, on a un peu bifurqué sur Shalom Bayit avec Stéphane jeudi dernier. Et aujourd'hui, on va reprendre donc le thème principal que je voulais vous parler. C'est la Simcha Shel Mitzvah. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Je te rappelle. On avait amené les paroles de Rav Gershon Edelstein, Shtita, le Rosh Ponevish actuel, qui dit que on s'écrit dans la Gemara, donc la Lacha, Mishiniras Adar, Marbim Besimcha. De quelle Simcha parle-t-on? Simcha Beasiyat Amitzvot. Tu me suis pas, Gérald? C'est vrai qu'il y a un an de Simcha, faire la fête, danser, clalit, on boit un peu de vin. Bon, on est plus gai ce mois-là, et Purim c'est encore mieux. Mais la vraie Simcha dont on parle ici de Marbim Besimcha, c'est Marbim, on doit augmenter la Avodat Hashem Besimcha. Ça veut dire que toute l'année un homme il est dans son train-train, son humour, des trucs bien, son humour, sa tfila, ses enfants, tout super. Mais il fait pas ce qu'il faut faire. Il rentre un peu dans un système routine. Le mois d'Adar Hashem dit ça. Là, maintenant, fais ce mois-ci, fais le Besimcha. Alors, on va un peu s'attarder sur c'est quoi le but de faire Besimcha. Alors déjà, on va commencer par le Teilim. Donc, vous savez tous que le Teilim, Kouf, Mizmor et Toda. On va faire ensemble. Chavod. Voilà. Rabbi Eli avec Shmuel. Alors, je vous ai encadré en rouge. Donc, tout notre Teilim, Kouf. Le fameux Teilim, Mizmor et Toda. Donc, Mizmor de remerciement. Ariou Lachem, Kolaret. Ariou Lachem 3. Faites du chauffard, du son. Sonnez devant Hachem, Kolaret. Bet. Ivdou et Hachem Besimcha. Nous dit David Amelech. Ivdou et Hachem Besimcha. Vous devez servir Hachem Besimcha. Bo'ou le fanav birnana. Avancez devant lui. Renana, c'est une simcha encore plus grande. Renana, c'est le gars il est en extase, ouais, etc. Donc, on nous dit David Amelech, Ivdou et Hachem Besimcha. Il faut servir Hachem Besimcha. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, de ce mois-là. Chodesh Adar, c'est Marbim Besimcha. C'est quoi? On augmente la avodat Hachem Besimcha. Vous suivez là-bas? Je peux poser une petite question? Mais, moi aussi, j'ai une question. Juste. Est-ce que vous voyez que c'est un chidouche ce que je vous dis ou pas? Oui. C'est pas l'état Simcha, c'est la Avodat Hashem et Simcha. Mais ça va te plaire. Alors, ma question, elle est a priori, en tout cas par rapport à ce qu'on vient de comprendre là, c'est que on va dire que la disposition à faire les mitzvot Besimcha, c'est une constante. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est né avec le don de la Torah. On t'a donné la Torah, on t'a demandé de faire les mitzvot, et ces mitzvot-là, on t'a demandé de les faire Besimcha. Et donc, est-ce que finalement, cette constante, elle est là, et ensuite, il y a eu le mois d'Adar, et on va dire comme ça que, je me pose la question, est-ce que les Chachamim, ils se sont dit, attends, cette disposition-là à servir Hachem dans la Simcha, voilà, là, on a un super exemple, on a le mois d'Adar qu'on vient de vivre avec tous ces événements. Viens, on sublime le mois d'Adar, ça permettra au âme de pouvoir bien travailler cette disposition-là au travers d'un mois spécial qu'on va bien quadriller. Exactement. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que Béatrala, il y a eu la création du monde, il y a eu la création des mois, et le mois d'Adar, d'emblée de jeu, quand Hachem il a créé le monde, c'était déjà un mois qui portait la Simcha en lui, et tous les mois ils ont un caractère spécial où la manière de servir Hachem elle va être dévoilée. Ouais. Alors, Tafka c'est écrit le contraire, que le mois d'Adar c'était un mauvais mois, et maintenant il faut Hachem il l'a renversé. Non, c'est comme tu as dit le premier piètre que tu as dit. Donc à la base c'est la constante qu'un juif doit avoir, et les Chachamim ils ont profité de Purim et des Nissim qu'il y a eu pour sublimer ce mois, voilà, au moins ce mois-ci là, faites-le bien. Et ça donne un entrain, du coup, pour toute l'année. Quel chouette. Mais comment c'est Mistader la Avoda Besimcha et avec crainte? C'est-à-dire comment tu fais pour faire les deux en même temps? Alors, tu peux une grande question. Elle est où la crainte? Non, il n'y a pas marqué. Mais c'est une base. C'est une base. Tu sers Hachem avec crainte. Bien sûr, c'est le passeau que d'abord. C'est le passeau que
C'est un télim, je crois, un télim tourne. Comment tu fais Ce craindre que Shmuel Shem là nous dit, voilà, si ta femme t'écoute midi là, ce que nous dit Shem là, Shmuel, c'est le télim Gimel. Télim Dalet ou Gimel, une seconde. Et voilà. Pasuk Bet, Télim Bet, Pasuk Yudalef. Ivdou Hashem Be'ira. Évidemment, il dit autre chose. Ivdou Hashem Be'ira. Servez Hashem par crainte. Vegilou Bir'ada. Et soyez joyeux dans votre tremblement. Gilou Bir'ada. Oh, ça d'ailleurs. Voilà. D'accord. C'est le pasuk qu'on dit généralement à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on arrive, les Sfarim en haut ils sont ouverts, la mort, la vie, etc. On tremble un petit peu. Je le moment où je pars, c'est un moment où Hachem juge. Et d'un côté, on est joyeux Rosh Hashanah, on essaye au top, on s'habille bien, etc. Alors, on va expliquer c'est quoi la Simcha après, tu verras qu'il n'y aura pas de réponse, Bézat Hachem. C'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle la Simcha? C'est pas faire le folklore et. C'est plus que profond que ça. Mais ça va pas en contradiction avec la Ira. Les deux, ils s'embriquent. Ken, j'ai raté une question? Non. Alors, prenez avec moi une seconde. Prenez la feuille. Donc, nous disait Amélia dans le Télim Kouf, Ivdou Hashem Besimcha. Regardez dans le Even Ezra. C'est la colonne de gauche. Le Even Ezra sur le Télim Kouf, parce que Bet nous dit, Ivdou, Minhag Kol Oved. Généralement, l'habitude d'un Oved, d'un travailleur, d'un employé, Liot Ne'etzav, d'être triste. Alken Besimcha. C'est pour ça que Hachem nous dit non. Vous, votre avoda, c'est pas comme un employé, vous êtes Oved Hachem. Alors faites-le Besimcha. En deux mots, il nous dit le Even Ezra, la différence, c'est très profond ce qu'on va dire maintenant. La différence entre un Oved Hachem et un Poel, finalement, c'est pas le fond de la avoda qui est important. C'est la différence. Un il fait de l'argent, moi je fais des bisous. C'est la manière dont tu vas faire. Parce que finalement, quand je te vois de loin, et je vois que les deux vous faites la tronche, toi en faisant là et toi en faisant de l'argent, alors finalement tu as un Oved. Alors peut-être que tu auras la baba, peut-être que tu auras. Chaque misa ça donne des mérites. Oui. Donc au niveau pour elle, peut-être que tu rentreras dans la case pour elle. Mais dans la case Oved Hachem, c'est pas Besma. Ça tombe. David Ameller, c'est pas moi, c'est David Ameller. Ivdou et Hachem Zibra. C'est-à-dire que Ivdou savait Hachem, la avoda, c'est pas seulement en tachles, ce que j'ai fait. Ben voilà, j'ai fait ce que je m'ai demandé. C'est ça la avoda. Besimcha, l'ingrédient, comment dire, la composante Simcha, c'est une composante de la avoda elle-même. C'est pas un plus de la avoda. Mais j'ai l'impression que c'est aussi la conscience de pour qui je le fais, quoi. On arrive à ça. Un type qui travaille, un type qui est bras droit de quelqu'un de super important, même s'il a des responsabilités, il sent pas le taf parce qu'il dit je suis privilégié, quoi. Il y a des milliers de personnes qui restent d'être à ma place. Donc ça s'appelle pas un boulot. Dis ce qu'il va dire, lui, allez chaud. Attaque. Vous entendez ce qu'il dit ou pas? Alors, juste, je termine une phrase et je reviens à ce que tu dis. Donc, on a fini le Even Ezra. Vélo, voilà. Deuxième condition du dit, ça c'est encore un deuxième niveau. Vélo tiraeu basseter. Et ne montrez pas cette simcha basseter en cachette. Rak birnana. Vous vous rappelez, on a simcha, après on a boou lefana birnana. C'est quoi birnana? Allégresse. Ah, genre. Le montrer. Ouais. Tu veux dire ou pas, Gérald? Pas, non seulement, si tu veux montrer que c'est un Oved. Visible. Voilà. Non seulement un Oved Hachem, c'est pas un Oved de l'argent. C'est Tu les Bessimcha. Et en plus, David Abla, il met la barotte, Birnana, avec allégresse. Nous dit le Even Ezra, pas en cachette, vite fait. Montre-le que t'es Bessimcha. Alors, je sais pas, j'ai bien réfléchi. Est-ce que l'allégresse qu'on demande ici, c'est pour être sûr que t'es Bessimcha, c'est tellement Bessimcha que ça déborde, ou non? On sait que t'es Bessimcha. Hachem, il a comment dire, un scanner, il sait que tu seras. Donc c'est pas pour prouver que tu es Bessimcha, mais il faut montrer. Oui, mais en même temps. Quelqu'un qui fait un mariage, il montre en même temps, tu peux pas non plus me dire. Obligé. C'est le baromètre. Je sais pas. C'est quand même un baromètre. Un gars il peut pas être Bessimcha très fort sans le montrer. Franchement, c'est un petit peu froid. Franchement, ils ont l'air froid. Faut vraiment le type qui est vraiment joyeux d'un truc. Il déborde. Bon, c'est ce qu'il veut dire alors.
Ça se voit, quoi, ça se voit. Ouais. C'est- Il peut pas se retenir. Si tu veux toi-même savoir, par contre, si c'est une vraie simcha, il faut que tu vois qu'il faut que ce soit bien donné. Hein. Il faut que ça soit visible. Si c'est pas visible, c'est que c'est pas complètement chalem. Ça peut être, ça veut pas dire que c'est zéro, mais C'est pas. c'est pas complet, quoi. A priori, c'est pas complet. Apparemment, tu peux le sentir. Je sais pas, j'ai déjà vu des Ashkenazim, comme tu as dit, qui ont l'air froids comme ça, mais quand tu viens, tu as une sorte de simcha. Tu vois, en vrai. Non, tu vois, tu ressens Putain, comme il y une a des simcha. gens calmes comme ça. Il y a des gens qui sont très calmes. Ah, je te dis, c'est un je rigole. Hein. Non, mais je vois. Les gens qui sont calmes comme ça, ils vont jamais te. Oh, tu dis, on voit quelque chose. On voit un petit renana à leur niveau. peut-être ça se voit sur leur sérénité, Voilà, ça se voit sur leur visage. Peut-être quand détendu. il dit Vanessa, quand il dit Vanessa, Un type qui est pas joyeux. passer terre, pas en cachette, mais visible, après chacun. Un type qui est joyeux, c'est un type qui s'énerve pas. C'est un type qui est comme ça, qui est bien, il est nachat. Il a un nachat de... Qui c'est qui est nachat? C'est quelqu'un qui est forcément charmé, mais il est joyeux. Il est bien. Non? Ah, attends, tout de suite, forcément, on le voit. Un mec qui est bien. Hyper fort. Ça se voit, les gens joyeux. Ils sont bien. Au prochain. Ah, Jade, t'es d'accord avec ça? Prenez juste la page de droite. Encore un petit élément. Après, je vais arriver au Aléchour qui l'a cité. Stéphane. Vous voyez dans la droite sur le Radak. Le Radak, là. En rouge. Vous l'avez rhabillé, ouais. Aïvdou. Tout le monde a Aïvdou? Sur la page de droite, sur la côté droite. Chez l'otier avodato, les massas. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, le Evelazra, faites pas triste, fait joyeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire triste ou joyeux? Je danse, je rigole. Qu'est-ce que ça veut dire Il nous dit un mot, le Radak, c'est aussi un marché du talent très important. Ne fais pas la voûte d'Hachem, les massas. Massas, ça veut dire que. C'est pesant. Pesant. Les massas. Les massas, ça pèse. Lourd. Ouais, comme je vous dis, je fais l'exemple du Coca-Cola. Le gars qui se dit quand on est en Shabbat, il a une famille à nourrir et il est content. C'est lourd, il fait chaud, j'ai pas de voiture, ok, mais c'est pas. Ça pèse, mais c'est pas pesant. Je suis content. Voilà, ça c'est le. Si on vous demande c'est quoi l'antithèse de la simcha quand je fais mitzvah, c'est que c'est pesant. Et il faut savoir que, ça je vous dis, vous faites mieux que moi, Hachem il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il sait ce que c'est pesant, pas pesant. Il sait ce que c'est. Bon, ou alors, non, ça me saoule pas, je suis là pour ça, c'est Hachem qui m'a demandé, c'est encore une occasion de servir. Mais d'un côté, si tu aimes Hachem, tu vas faire des efforts. Donc un effort, il y a forcément quelque chose qui pèse quand même. C'est quand même. Il y a pesant et il y a faire des efforts, c'est pas la même chose. Ouais, mais un effort, c'est Aide-moi. Aide-moi. Dis, quelle différence entre pesant et faire des efforts? Tu peux être joué et faire des efforts, mais pas pesant. Pesant, c'est que ça te saoule. Pesant, c'est que c'est pas un kiff. Ça te saoule. Quand tu fais des efforts, mais qu'un mec il déménage d'un petit appartement T2 dans une grande villa avec piscine. Toute la journée, il va déménager. Hein. Il s'est cassé la tête depuis 6 heures, ce machin est rasé. Il est pressé de rentrer dans la baraque. Je veux dire, tu lui dis alors, t'as galéré pour rentrer dans la maison? On a dit, arrêtez, donne-moi des Je t'ai galères vu, comme ça toi, tu tous les jours. transpirais, t'étais fatigué. Donne-moi des galères comme ça tous les jours. C'est Hein. pas pesant. Ça, je les prends. Mais ça, c'est que c'est une charge, un fardeau. Mais après, je te dis, pendant 60 ans, tu vas déménager Hein? dans une villa, tu le profiteras jamais. Tu vas, Tous les jours, Ouais, mais tu tous vas, les jours, même tu vas chose, vraiment même tous les tes jours filles. déménager comme Parce ça. que Tu vas bouger des meubles. toi, tu dis. Tu vois pas le fruit de tes efforts, ça devient pesant. Tu dis la difficulté, c'est de se rendre compte que tous les jours, l'histoire de la villa. Mais ça, c'est autre chose. Mais Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, si on se rend compte. ça veut dire finalement, quand est-ce que c'est lourd pour nous? C'est dès qu'on oublie. C'est amnésie. Allez. On oublie t'oublies pour qui tu travailles. Et ben forcément, Il tu te demandes pourquoi tu travailles. Il faudrait des rappels de temps en temps. Pour qui tu travailles? Moi, je vous dis, une fois, je rencontre dans une chambre de joule. Tu arrives à la choule, tu es pressé, tu gares, ta voiture, tu rentres, et tu as une phrase entre la choule. Je sais plus si on est bon en français. Arrête-toi, sache que tu rentres dans une choule. Un truc comme ça. C'est une phrase bête, c'est un rappel bidon. Mais, je rentre dans une choule. Pourquoi tu travailles? Tu vois, c'est comme il dit parce qu'on n'a pas conscience, on oublie, mais si on n'oublie pas, on a conscience. Alors normalement, on devrait avoir un sentiment de. Je sais à le roi. Alors maintenant, je vais arriver au Aléchour, tu as dit. Aléchour. Donc c'est clair, David Amelach, il dit il faut servir Hachem et Simcha. Even Ezra, c'est-à-dire montre la Simcha, ne reste pas par de fer. Et on dit le Radak, qu'est-ce que ça voudrait dire ne pas montrer la Simcha? C'est que c'est un fardeau. Et comme je vous dis, fardeau, ça dépend du cœur. C'est pas forcément
Comme il dit, ou Betouv Levav. Non, prenez le allez chaud, magnifique. Allez chaud. J'ai qu'une feuille pour deux là. Allez chaud. Donc là, bon, vous savez que l'allez chaud, il traite chaque sujet en long et en large. Donc la Simcha, il y a peut-être, je sais pas, 10 pages. On va prendre juste que l'introduction, un petit peu l'introduction. Ça, c'est quoi? Alors, Stéphane Thor, tu as dit que si on a conscience pour qui on travaille, pour le roi, alors, ouais, j'ai dit, il faut travailler, c'est moi, tu dis, d'accord, il faut avoir confiance pour qui on travaille. C'est quoi la Simcha? Pour qui on travaille. Regardez ce qu'il dit à jour. Simcha shel mitzvah, vous l'avez tous? C'est quoi là? Donc c'est le sujet dont on parle. La simcha au moment où on fait une mitzvah. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est ça le Ikar. C'est simple ce qu'il dit, mais moi je pense que c'est le Ikar de tout ce qu'on dit. Simchat Adam, Amit Kasher Imboro, Alidé Mitzvah. La simcha qu'un homme il a de s'être rattaché à son créateur par le biais de la mitzvah. Vous me suivez là-bas? Qu'est-ce qu'on appelle simcha chez mitzvah? On l'a dit, je répète, au niveau technique, ça veut dire c'est pas une charge. Je fais mes simcha, je suis content de le faire. Mais c'est quoi le but de cette simcha? Où c'est que ça doit m'amener? Grâce à cette mitzvah que je fais mes simcha, c'est ça qui me rattache à mon créateur. C'est-à-dire finalement, une mitzvah c'est un ordre, ouais. Comme il dit le Sfordon, dit ça dans le Torah, on a l'ordre, on a celui qui donne les ordres, on a celui qui fait l'ordre. Vous suivez là-bas? On a le Metzavé, Hachem qui ordonne des ordres. On a le Metzouvé, celui qui va accomplir l'ordre. Et on a la mitzvah, c'est l'objet de l'ordre. Il dit, donc si je vous demande qui c'est qui fait le lien entre le Metzouvé et le Metzavé, entre Hachem et nous, c'est la mitzvah. Quand on fait un ordre d'Hachem, c'est pas on fait un commandement, c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire. T'as pas compris, Hachem n'est pas dans, c'est bon, tu peux pas être en mer si tu veux. Mais c'est le moyen pour te rattacher avec Hachem. Donc, se rattacher avec une personne sans simcha, ça veut rien dire. Vous croyez toujours, je me rattache à ma femme, donc je dois faire un cadeau. Donc le cadeau, c'est l'objet du rattachement entre moi et ma femme. Mais si je donne et que je lui fais la tronche, ce cadeau, il veut rien dire. C'est un rattachement sec, c'est un rattachement stérile. Vous voyez ce que je veux dire, ça, c'est ce qu'il dit le jour. Il dit, par le biais de la simcha chez Mitzvah, c'est là où tu vas être mis de cacher avec le boro. Parce que le but de la mitzvah, encore une fois, c'est de rattacher celui qui donne l'ordre à celui qui va faire l'ordre, Hachem au Ben Israël. Donc l'objet de la mitzvah, c'est l'ordre. Mais cet objet-là, si c'est tout son but, c'est pas de prendre de l'œuvre et de faire comme ça, on s'en fout. Ce qu'Hachem il veut, c'est par cette mitzvah-là. Pourquoi cette mitzvah-là? C'est Hachem qui veut. Par cette mitzvah-là, tu dois te rattacher à moi, Hachem dit. Donc si le rattachement, il manque la simcha, alors tu m'as fait un corps sans neshama, tu m'as fait un truc sec. Tu m'as fait un cadeau sans cœur. Donc du coup, ce que tu dis là, ce que tu dis toi, c'est qu'on a une définition de la simcha qui est un peu erronée là. Oh. Non, j'ai l'impression que là, ce que tu dis, c'est quoi simcha? C'est à partir du moment où quelqu'un il est en phase avec son projet, ça s'appelle être besimcha. Dès que je suis pas en phase, ça s'appelle ne pas être besimcha. Automatiquement, si tu n'es pas en phase, je t'arrive tout de suite, c'est massa. C'est un fardeau finalement. Finalement, si c'est pas dans ton projet, si tu n'es pas en phase avec le projet, c'est pas dans mon truc, je le fais quand même. Quelqu'un qui est en phase, ça veut dire il est conscient que le maître du monde, il a créé le monde. Il est conscient que à chaque fois qu'il a un lien avec lui, c'est un privilège. Il est conscient que la manière de pouvoir y arriver, c'est le moyen qu'Hachem il a donné. Donc il a toutes ses consciences, ça. Donc il le fait en tout état de conscience. Ça s'appelle qu'il est Bessimcha. Et quoi qu'il arrive, la conséquence c'est qu'il sera Bessimcha parce qu'il est en phase avec ce qu'il doit vivre. Je dois vivre ça. Mec, je dis attends, je te propose autre chose. Non, c'est ce que je dois vivre. Donc rien ne me comblera plus parce que c'est pour ça que je suis venu sur Terre. Et bien expliqué, Stéphane. Réaliser le projet pour lequel je suis sur Terre, automatiquement je me sais pas. Je me réalise. Je fais ce que je. Parce que quand est-ce que le type là, il manque là? C'est-à-dire, Hachem il a créé le monde, c'est vrai. Moi, il y a la mitzvah, ok, elle existe. Et tu me dis, mais au moment où le type il va pour le faire, il fait pas de bon cœur. C'est lourd. C'est qu'il y a eu un oubli quelque part. Hein. Ou il a oublié qu'Hachem c'est lui qui a donné la mitzvah, ou il a oublié que la mitzvah c'est le lien pour aller vers Hachem, ou il a oublié qu'il est le serviteur d'Hachem et qu'il doit aller là. C'est-à-dire, il y a un des trois trucs qu'il a oublié.
Mais il y a une constante qui manque. Non? Si le gars il est conscient de tous les éléments qu'Hachem l'a mis pour arriver à ce rapprochement, alors il est content. Il fait ce qu'il faut faire. C'est absolu. Voilà, quelle heure il est maintenant? Je voulais juste vous dire encore une phrase. Peut-être j'ai ça pour demain. C'est pour demain. À demain, Hachem.